ça. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, avec des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « À mon Seigneur, comment ferons-nous » Là, j'aimerais peut-être insister sur cette question. Il y a peut-être plusieurs au milieu de nous qui se posent cette question. Mais comment on va faire? Comment ferons-nous? Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et je vous invite à faire cette prière. Élisée pria et dit, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Vous connaissez la suite, vous connaissez la fin. Ils vont rentrer dans la ville et puis une autre prière va être faite. Après, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élysée va prier en disant, frappe-les d'aveuglement. C'est juste une histoire de regard. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Il va frapper d'aveuglement tous ses ennemis qui sont là. Et puis après, ils ont été devant un choix. Et peut-être on a été devant ce choix-là aussi, nous. Est-ce qu'on va faire vengeance? Est-ce que puisqu'ils sont à notre merci, on va s'en occuper? Ou est-ce qu'on va leur faire grâce? Et je pense que plusieurs pensaient à la vengeance. Mais merci Seigneur, parce que dans ce texte, on voit que Dieu a fait grâce. Dieu sait ce qu'il fait. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Moi, c'est souvent la prière que je fais quand on me fait part d'un sujet, mais je voudrais vous rassurer, c'est une prière que je me fais à moi-même. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie comme toi tu vois. Parce que humainement, parfois, on regarde des situations et il n'y a pas de solution. C'est, comme on a l'habitude de dire, impossible. Et là, pensez à vos situations à vous. Il y a la mienne, mais il y a aussi les autres. Et de dire que mon Dieu, je ne veux pas oublier qu'il est ce Dieu de l'impossible. Qu'il est le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Et que même dans une situation où on pourrait la qualifier de catastrophique, Dieu peut se révéler. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous, c'est le regard de la foi. Seigneur, humainement, je vois toute cette armée, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur, vois ma situation, je vois peut-être la situation qui se dégrade dans ma famille, dans mon corps, peut-être dans une telle ou telle situation, je vois peut-être les dettes qui s'accumulent. Eh bien là aussi, j'ai besoin de dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois comme toi tu vois. Pour ne pas rester sur un chemin qui n'est pas le tien, ou au contraire, pour tenir bon. Parce que si c'est ton chemin, ça ne veut pas dire que le chemin sera facile, d'ailleurs dans la Bible on ne trouve pas ça, mais ça veut dire qu'il sera avec nous sur le chemin. Je voudrais te poser la question ce matin, es-tu sûr que Dieu est avec toi sur le chemin? Si tu es sûr, Dieu va t'accompagner. Mais si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas sur le bon chemin de Dieu, eh bien peut-être c'est l'occasion de changer. Une conversion, ça veut dire quoi la conversion? C'est faire un demi-tour. C'est vivre un changement radical. Alors, c'est important de pouvoir dire, oui, parfois j'étais perdu, oui, j'étais dans le monde, oui, il y avait des pratiques que j'avais, que je faisais, que je voyais, que je regardais, et je ne peux plus avoir les mêmes en tant qu'enfant de Dieu. Et pour ça, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu soit dans mon cœur. Et que ce soit même lui qui conduise, qui dirige toutes choses. En tout cas, je voudrais premièrement vous laisser cette parole, et peut-être c'est une prière, Seigneur, ouvre mes yeux. Et ouvre les yeux d'un tel ou d'un tel pour qu'il voie comme toi tu vois. Oui, le serviteur a vu l'armée et c'était réel. C'était pas une fausse armée, c'était pas un mirage. Mais comme ça lui a été dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et vous le savez, si nous sommes dans le combat de Dieu, et encore faut-il s'assurer d'être dans le combat de Dieu,
Ben Dieu, lui, va combattre pour nous. Voilà, vous parlez de deux personnages. J'aurais certainement pas le temps de vous faire toute leur vie parce que c'est trop long dans la parole de Dieu, mais vous parlez de deux personnages ce matin que vous connaissez bien. Le premier personnage, c'est Moïse. Et après Moïse vient qui? Il n'y a pas de piège, hein, normalement, vous le savez ça. Après Moïse, c'est qui? Josué. Moïse et Josué. Depuis plusieurs semaines, je vous partage ces quelques mots. Je serai avec toi. Moïse, Dieu était avec Enoch. Dieu était avec un tel. Ben, ça a été la même chose pour Moïse, pour Josué. Et ça nous parle de quoi leurs histoires, leur parcours? Moïse, c'est celui qui va libérer le peuple. Vous savez, hein, combien d'années d'esclavage en Égypte? Alors 430 ans. Vous vous rendez compte? Vous inquiétez pas, on vivra pas la même chose. On vit plus autant que ça aujourd'hui. 430 ans d'esclavage. Mais imaginez, vous savez, j'écoute un podcast et le titre de ce podcast, c'est « Et le jour d'après ». Quand il y avait les 30 glorieuses en France, et le jour d'après, où il y a les crises, le jour d'avant les guerres et le jour d'après, ou la fin de la guerre et le jour d'après. Là, 430 ans d'esclavage. 430 ans de souffrance. Et peut-être que quelqu'un va dire, mais moi, bon, j'en suis pas à 430 ans, mais moi, les 18 ans de la femme à la perte de sang, l'homme qui est blessé peut-être depuis sa naissance, moi, ça me parle parce que j'ai ça en moi. J'ai cette douleur, j'ai cette souffrance qui dure et qui dure. Et les années sont devenues parfois très longues. Parce qu'il y a ça à l'intérieur de moi et que j'ai besoin d'une délivrance. Moïse, c'est le libérateur. Il n'a pas toujours été bien reçu et il ne s'est pas toujours bien présenté. Mais après Moïse vient Josué. Josué, c'est celui qui, apparemment, n'a plus rien à faire, puisqu'ils sont libérés et ils sont dans la terre promise. En fait, il y a tout à faire. 31 rois à combattre. C'est un peu, tiens, nos mois qui tiennent des fois 31 jours. Ben, on en a des rois à combattre. Hein. On en a des difficultés à surmonter. Moïse, Josué, pour moi, ça me parle de la marche chrétienne. Et ça me parle de la constance dans la marche chrétienne. Parce que Moïse, c'est le libérateur envoyé en Égypte, mais après l'Égypte, il y a le désert. Et parce que ça ne se passe pas bien, il y a 40 ans dans le désert. Ça aurait pu aller plus vite s'ils avaient obéi. Mais on pourrait se dire, bon, l'Égypte, c'était déjà pas mal. Enfin, on est libéré. Non, derrière, il y a le désert. Le désert a servi aux hommes et aux femmes qui y étaient à dépendre entièrement de Dieu. Et parfois, si tu te demandes pourquoi tu passes par un temps de désert, par un temps de creux, par un temps où tu as l'impression de ne plus trouver de solution, rapproche-toi de Dieu. Parce que lui le sait. En temps de famine, en temps de disette, rapproche-toi de Dieu. Mais en temps d'abondance, qu'est-ce qu'il faut faire? Se rapprocher de Dieu aussi. Parce que ce qui fait la différence, c'est quand on oublie Dieu. Le peuple a parfois oublié Dieu. Et nous avons aussi parfois oublié Dieu. C'est bien de dire merci au Seigneur parce que tu as pourvu en temps et en heure. Mais des fois, on devrait dire pardon Seigneur parce que nous n'avons pas pourvu. Parce que nous n'étions pas là. Parce que nous avons abandonné dans la marche chrétienne parfois. Avoir de la constance. Alors, je voudrais vous poser la question, plein de réponses peuvent en sortir, bien sûr. Qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui me fortifie spirituellement? Qu'est-ce qui vous fortifie spirituellement? Allez-y, hein, il peut y avoir plein de réponses. Hein.
Vous n'osez pas, vous avez peur, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Sa parole, le Saint-Esprit. Allez-y, hein. Je vous dis, moi j'en dirai peut-être que vous n'avez pas dit, ou je vais peut-être me répéter. Qu'est-ce qui vous fortifie? Qu'est-ce qui vous fait du bien spirituellement? La présence de Dieu, ça c'est sûr, c'est certain. Les chants, tu as dit Noémie, c'est vrai. La Bible le dit, hein, entretenez-vous par des chants, par des hymnes. Moi j'ai une... Oui. Oui. Alors, je l'ai là, je l'ai écrit ici. Et je vais rajouter, si vous me le permettez, la communion spirituelle. La prière, c'est vrai. C'est vrai. Parce que la communion fraternelle, c'est s'entendre bien avec l'autre. Nous, on y rajoute le cadre spirituel ce matin parce que nous sommes dans un cadre d'église. Mais vous pouvez être en communion fraternelle avec la famille, avec quelques amis. Mais ce qu'il faut, c'est trouver aussi, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'Église, c'est la communion spirituelle. Parce que de nous-mêmes, on ne se serait pas peut-être rassemblés. Si je prends l'exemple de Bernard, si je m'arrête qu'au foot, on ne se serait pas rassemblés. Il est supporter de Paris, et moi, je suis supporter de l'équipe qui est première de Ligue 1 en ce moment. Le Racing Club de Lens, pour ceux qui ne savent pas. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous avons des choses qui nous rapprochent et des choses parfois où on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes envies. Mais spirituellement, Dieu nous permet d'être les uns avec les autres. Et on pourrait se dire, ouais, mais quand je regarde toutes les différences qu'on a, c'est une faiblesse. Ben moi, je trouve que c'est une force. Parce que merci Seigneur, t'as pas fait que des pierres avec des caractères comme ça, t'as aussi fait des uns et des autres avec d'autres caractères, et ça fait la richesse de l'Église. Que Dieu nous aide à apprécier l'autre pour ce qu'il est. Moi, je rends témoignage, je pourrais même vous les citer, que la famille avec laquelle j'ai eu plus de difficultés à Romilly sont ceux qui m'ont le plus permis de grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que avec ce que j'ai commencé avec eux, c'était pas terrible. J'ai vu le temps qui avançait, c'était de moins en moins terrible. Et quand je vois aujourd'hui les relations que j'ai avec eux, je me dis, il n'y a que le Seigneur qui a été capable de faire ça. Parce qu'il faut que Dieu soit dans l'affaire. Il faut que Dieu règne. Alors, moi je vais vous citer, ce que vous avez cité, c'est très bien. Comment justement grandir dans la foi, avoir de la constance, et qu'est-ce qui peut me fortifier? Alors je voudrais dire, lire sa parole, mais je voudrais aller plus loin. Je voudrais vous dire de méditer sa parole. Parce que vous pouvez lire n'importe quel livre, comme moi je peux lire n'importe quel livre, et vous pouvez lire la Bible de manière très survolée. Méditer, c'est plonger dans l'Écriture. C'est aller vraiment rechercher ce que le texte veut dire. Et aussi, une deuxième chose, être sensible à ce que Dieu veut me dire pendant que je lis. Je suis arrivé un peu au bout, moi, de ma recherche. Tous les ans, vous savez, je cherche une Bible que j'ai pas encore lue, avec une version que j'ai pas encore trouvée. Et là, je suis arrivé au bout, là. Je suis à peu près ça fait à peu près 22, 23 ans que je fais ça. Donc, j'ai 22, 23 versions différentes de Bible. Je suis arrivé un peu au bout, là. J'arrive plus à trouver. Mais, je dis au Seigneur, même si je reviens sur une version que j'ai déjà lue, sans doute la version Louis II, hein, que je connais déjà, mais que j'ai toujours besoin d'approfondir. Seigneur, donne-moi d'être sensible à ta parole. Seigneur, si tu as décidé de mettre le doigt sur un texte, sur un mot, Seigneur, que tu me donnes d'être attentif à ça et de m'y tenir. Et moi, je remercie le Seigneur pour ça, parce que avec mes années de lecture de la parole, je vous avoue qu'il y a des livres, j'ai été surpris des fois d'être scotché devant, alors que, bon, les années avant, ça me parlait pas trop. Je pense au prophète Jérémie ou à d'autres. Ou des fois, quand vous lisez le contexte, vous dites, oh, alors je parle pour moi, hein. Des fois, ça me passait au-dessus. Je le lisais quand même, mais ça me passait au-dessus. Puis des fois, Dieu met comme une focalisation sur quelque chose. Et moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que c'est toujours actuel. Le texte ne change pas. Parfois, les versions changent un peu, mais le fond ne change pas. Mais Dieu le rend actuel pour ce que je suis en train de vivre. Dieu a une parole pour toi, Dieu a une solution pour toi, mais il faut chercher dans sa parole. Non pas simplement la lire, mais la méditer. Et je fais encore une différence entre la lecture et la méditation.
La lecture, ça nous parle de la surface. La méditation, ça nous parle de la profondeur. Je ne veux pas être nonchalant, je veux te donner le temps qu'il te faut. Ne faites pas comme cet homme qui un jour priait, « Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. » Bon, il y a un non-sens dans ces trucs-là. Le Seigneur sait, lui. Le Seigneur sait comment ils vont nous apprendre. Je continue, vous l'avez cité, j'en ai parlé juste avant. Qu'est-ce qui nous fortifie? La communion spirituelle et fraternelle. C'est important d'être ensemble les uns avec les autres. Vous savez, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime encore beaucoup, quand je parlais avec Stacha ou quand aujourd'hui je vais voir Yvette et les personnes avec qui elles sont, j'aime bien connaître leur histoire. Parce que ça permet de comprendre pourquoi elles en sont là aujourd'hui. Et je remarque que le Seigneur, lui, il prenait le temps avec les uns et les autres pour savoir qui ils étaient. Quelles histoires ils avaient. Quand le Seigneur a choisi les disciples, il les connaissait parfaitement déjà. Même en choisissant Judas, qui allait le trahir. Mais Judas, avant la trahison, il a vécu de belles choses. C'est juste que lui, à un moment donné, il a vrillé. Il a laissé, si vous me permettez de le dire comme ça, une porte ouverte qu'il n'aurait pas dû. Alors je voudrais vous dire aussi, puisque c'est un peu un personnage controversé, il fallait un Judas. Il fallait un Judas pour que tout s'accomplisse. Si vous enlevez la trahison, il n'y a pas de délation, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de crucifixion. Il fallait, et si ça n'avait pas été Judas, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce qu'il fallait que ces choses-là arrivent. Et parfois, il y a des choses dans nos vies, on ne souhaite pas qu'elles arrivent, mais elles sont là quand même. La question c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce que je suis en train de traverser? Qu'est-ce qui peut, là aussi, nous aider? Moi, je voudrais aussi vous parler de la constance. Parce que des fois, je suis motivé au départ, vous savez, comme tous les premiers de l'an ou les 31, tiens, à partir de la nouvelle année, je commence le premier des mots qui vient normalement, c'est je commence un régime, alors que le 31, normalement, on n'a pas mal mangé. Mais ça, c'est des choses qui reviennent tous les ans. Mais tiens, qu'est-ce que je vais commencer? Et puis après, à un moment donné, il faut faire un bilan. Après ce que j'ai commencé, après ce que j'ai réussi à tenir, puisque je n'ai pas réussi à tenir, est-ce que j'ai été trop loin? Je vous parlais de la lecture de la Bible. Si je dis à quelqu'un qui ne lit jamais sa Bible aujourd'hui, à partir de maintenant, tu vas lire 4 chapitres par jour, je pense que dans moins d'une semaine, 2 semaines, s'il est vraiment motivé, il va me dire c'est trop dur. Mais si je lui dis, commence par un petit texte par jour, commence par 2 textes, et puis tu verras, ça va aller. Plus tu vas le faire, plus tu vas prendre envie, et plus tu vas pouvoir faire plus. Et dans plein de domaines, c'est comme ça. La question, c'est, quelle est ma priorité? Seigneur, renouvelle mon envie de te servir, renouvelle mon envie d'aimer ta parole, renouvelle mon envie d'aimer l'autre, renouvelle mon envie d'aimer l'Église, renouvelle mon envie d'aller à l'Église, parce qu'il y en a, ils ont moins d'envie. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous n'aviez pas envie, mais vous êtes là quand même. Et puis, je vais m'adresser à tous ceux qui ne sont pas là, puisque le message est filmé. Mais arrêtez d'avoir envie, faites-le. Je pense à cet homme qui me dit, Pierre, je te promets, je serai là à telle réunion. Et il vient jamais. Alors un jour, je lui ai dit, c'est pas quelqu'un d'ici, je vous rassure, mais même si ça avait été quelqu'un d'ici, je vous l'aurais dit. Il me dit un jour, je viendrai. Et je l'ai arrêté, je dis, ah non, je dis, s'il te plaît, je préfère te voir et me dire, ouah, il est là, plutôt que de me dire, ouah, il devait être là. Et plus tard, c'est arrivé, quelquefois, il est venu dans des réunions auxquelles je ne l'attendais pas. Et j'ai pu lui dire, écoute, là, c'est appréciable. Là, je ne suis pas frustré. Parce que je ne t'attendais pas, et puis tu es là. Et vous savez, comme moi, vous allez tous être d'accord, nous, on veut que Dieu soit là quand on en a besoin. Eh bien, vous savez quoi? Dieu veut qu'on soit là. Parce que si on est là où Dieu est, les choses changent. Je crois que c'est important. Et Dieu peut être ici, il l'est, nous c'est ce qu'on croit, et on travaille pour ça, mais Dieu peut être chez toi, Dieu peut être n'importe où, dans ta voiture, dans tout ce qu'on fait, parce que ça dépend comment on l'y invite.
Et Dieu ne veut pas simplement être un invité. Il veut être celui qui gère. Il veut être celui qui conduit. La constance dans les efforts, que tes progrès soient évidents pour tous, dira Paul à Timothée. Le progrès, pas encore une fois trop vite, mais aller petit à petit, parce qu'on a un adversaire, le diable, qui lui, s'il peut vous mettre des freins, combien d'entre vous, combien d'entre nous, on a déjà vécu ça, à partir du moment où on a dit au Seigneur, Seigneur, je te donnerai plus. Je te donnerai plus d'argent, je te donnerai plus de temps, je te donnerai plus ceci, je te donnerai plus cela. C'est marrant, il y a des choses qui se sont rajoutées dans notre vie, ça ne l'était pas avant, et puis du jour au lendemain, bam, Seigneur, je t'avais dit plus de temps, mais j'ai ça dans mon planning qui s'est rajouté. Seigneur, je t'avais dit plus d'argent, mais j'ai ça comme facture que je n'avais pas calculée. Et ça, c'est toutes les ruses du diable qui font que, ben oui, on a de la bonne volonté, le diable le voit aussi, et il dit, ouais, tiens, je vais leur mettre un petit peu de bâton dans les roues. Mais je dois noter que quand on tient bon, Dieu honore. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, lui, il est capable de faire l'impossible pour ta vie, quel que soit le problème. Il n'y a pas un problème trop grand, trop haut, trop ceci, trop cela, qu'il ne puisse agir, qu'il ne puisse s'en occuper, qu'il ne puisse combler, parce qu'il connaît, parce qu'il sait. La parole de Dieu, j'ai noté, c'est le meilleur des fortifiants. Parfois, on a besoin, moi je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais tiens, arrivé les mois d'hiver, on a besoin de prendre un peu plus de vitamines, un peu plus de ceci, de se rebooster un coup. Dans la parole de Dieu, c'est ça le but. C'est d'être reboosté, fortifié, encouragé, et pas simplement pour un temps, mais de manière constante. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors enfin, je viens au personnage. Et là, vous vous dites, il est qu'à son introduction. Eh ben, ça va durer longtemps. Non, ça va, je vais regarder l'heure quand même. Josué, chapitre 1er. De toute façon, une fois que j'ai un micro, même quand tu me le coupes, ça sert à rien, j'ai une voix qui est forte. Ça marchera même pas. Mais Josué, chapitre 1er, je n'ai pas la prétention de vous apprendre de nouveaux textes ce matin, vous les connaissez. Simplement se rappeler combien Dieu a été fidèle et combien aussi, finalement, Josué, Moïse, avec toutes leurs qualités, toutes leurs difficultés aussi, ont été fidèles. Josué, chapitre 1er, verset 16. Ça commence avec ces mots. Voilà, Moïse est maintenant mort, et puis il y a la suite des temps qui arrivent. Josué, chapitre 1er, verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Dans le ministère de Josué, on trouve ces mots. Vous connaissez, fortifie-toi, prends courage, dès le départ de Josué. Et là, j'aime bien la recommandation du peuple. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. C'était un exemple, Moïse. C'est pour ça que, peut-être qu'un jour on en parlera les uns avec les autres, mais moi quand j'ai lu que Moïse n'irait pas dans la terre promise, parce que plutôt que de parler au rocher, il l'a frappé, je me suis dit, mais c'est rien ça. Moi, il y a bien longtemps que j'aurais été disqualifié. Oui, mais n'oublions pas une chose. Moïse était comme l'image de Dieu pour le peuple. Et que si Moïse faisait ça, alors le peuple allait faire bien pire. Alors oui, il y a un manque d'obéissance, il y a tout ça, mais la Bible dit aussi que Moïse, c'était l'homme le plus patient. On estime à peu près que Moïse a géré jusqu'à plus d'1,5 million de personnes. Et plus se gérer lui-même. Alors on peut comprendre que de temps en temps, il était un peu en colère.
Pourtant, il a reçu cette patience de Dieu. Veuille seulement ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Ça nous parle de transmission. Peut-être que la pression était forte pour Josué, parce que passer derrière quelqu'un comme Moïse, il fallait quand même être costaud. C'est un peu comme nous, des fois, vous savez, je vous révèle un peu des trucs, mais quand on parle des changements pastoraux, des fois on se dit, est-ce que je vais passer derrière un tel ? Est-ce que je vais faire le poids ? Puis en fait, on se rend compte que si on est là où Dieu nous veut, ça se passe bien. Mais il y a une certaine pression qui devait être dans le cœur de Josué. D'ailleurs, on remarque que Josué et Caleb sont les deux seuls qui restent de l'ancien monde, mais qu'on va entendre principalement parler de Josué. Pourquoi ? Parce que Caleb va aussi tenir ferme jusqu'au bout. Il va obtenir ce qu'il a demandé. On en entend très peu parler dans la suite, mais il est toujours là, fidèle. Lui, Caleb, c'est celui qui va combattre jusqu'au bout. Et vous le savez, donne-moi cette montagne, ça m'a été promis, il a fallu qu'on retourne dans le désert, mais donne-moi encore cette montagne. Voilà, je suis vieux, mais c'est pas grave, donne-moi encore cette montagne. Et je voudrais vous encourager ce matin. Faites cette prière, mais donne-moi encore. Peu importe que vous vous considériez plus faible, fragile, moins jeune qu'un tel, ou moins agile que ceci ou cela, mais donne-moi encore cette montagne. Moi, j'aime ces exemples dans la parole de Dieu où on voit des Siméon, on voit des Anne, on voit des Caleb. Les temps passent, mais eux demeurent fidèles. Ils ont peut-être moins de force, ok. Ils ont peut-être pris de l'âge, ok. Mais ils tiennent. Parce que je vois aussi ceux qui sont des fois un peu plus jeunes, mais qui ne tiennent pas la route. On est plein de bonne volonté, plein de fougue, mais avec le temps, il y a tout qui s'estompe. Et moi, je dis merci au Seigneur pour ceux qui tiennent malgré tout. Et plusieurs, vous pouvez vous sentir visés parce que c'est le cas. Dieu vous fait tenir malgré tout. Deutéronome 31, verset 6. Et vous avez remarqué que je n'ai pas dit à partir de quel âge on était vieux. J'en ai pas encore parlé. Je veux quand même garder quelques amis ce matin. Deutéronome 31. Comme dira quelqu'un, c'est dans la tête. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel, je suis au verset 8, marchera lui-même devant toi et sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » La notion de ne pas craindre, de ne pas s'effrayer, avec ces mêmes mots, vous savez, dans la Bible, elle revient à peu près 365 fois. C'est drôle, quand même, comme Dieu nous connaît, comme Dieu sait qu'on en a besoin chaque jour de l'année. À peu près. Les ne crains point, ne t'effraie point, tous ces mots-là, ça revient à peu près autant de fois qu'il y a 2 jours dans l'année. Pourquoi ? Parce que Dieu sait. Peut-être que ta crainte n'est pas ma crainte. Ok. Mais on craint tous d'une manière ou d'une autre. On craint souvent ce qu'on ne maîtrise pas. Mais peut-être de dire au Seigneur, si tu as fait cette promesse, c'est pas pour rien. Et tu ne l'as pas simplement fait pour Josué. Qui a fortifié Josué? Le Seigneur, c'est sûr, mais aussi Moïse. Moïse qui a préparé les choses pour que Josué prenne le relais. Et comme on le dit, c'était pas simple. Est-ce que Josué a pu se reposer après tout ce que Moïse avait fait? Non.
Parce qu'il y avait encore tellement de territoires à acquérir. Et nous, quand je vous parlais de marche chrétienne, quand vous lisez le livre de Josué, c'est rien de moins que ça. C'est avancer sur des territoires que nous n'avons pas encore conquis, avec des rois que nous avons besoin de combattre jour après jour. Je vous encourage, je vous fais un petit devoir. Regardez le nom et la signification des villes que les rois tenaient. En fait, quand vous regardez ça, un jour peut-être que je vous les citerai, parce que j'ai déjà fait ce travail-là, quand vous regardez ce que ça veut dire, le nom de ces villes, c'est tous nos combats à nous. C'est toutes nos difficultés à nous. Le côté montagne, le côté géant, le côté difficulté, le côté caractère. C'est tout ce pourquoi on se bat encore aujourd'hui. Parce que vous savez, Josué, qui est un combattant et qui est un conquérant, va arriver à vaincre tous ces rois. Mais tout n'était pas fini, même après avoir vaincu tous ces rois et tous ces territoires. Pourquoi ? Parce qu'après avoir gagné la paix, il faut la maintenir. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on voit que parfois, il y a des infiltrés qui sont là, il y a des gens du peuple qui sont là et qui essaient de nous détourner. Et puis, pourquoi tu penses à Dieu ? Pourquoi tu pries encore Dieu ? Qu'est-ce que Dieu a encore fait pour toi ? Oh, puis ça fait tellement longtemps. Gédéon disait ça, mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères ? Moi, je crois encore aux miracles aujourd'hui. Même en cet instant, pendant que nous parlons, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Et s'il sait le faire pour Israël, il sait le faire pour son Église en entier. Même toi. Peut-être qu'il y en a qu'on remarque plus au milieu de nous, il y en a qui se font plus remarquer, qui ont peut-être plus d'importance, soi-disant, mais en fait, c'est pas le cas, parce que Dieu nous connaît. Et même le plus petit des plus petits des plus petits, Dieu le connaît, Dieu va le chercher. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec Gédéon. Gédéon, il était personne. Gédéon, il s'est caché. Mais Dieu savait, lui. Dieu sait ce que tu traverses. Oh, même si beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, Dieu le sait. Et Dieu a du temps pour les autres, mais il a aussi du temps pour toi. Pour te toucher, pour te bénir. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Vous connaissez ces cantiques qu'on chante, hein. Notre combat, c'est le combat de Dieu. Oui, si notre lutte, c'est pour Dieu, Dieu va venir lutter avec nous. Et on sait qu'on aura la victoire. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu sait, lui. Vous savez qu'à la fin, tous ceux qui auront choisi Christ sont déjà vainqueurs. On sait qu'on a déjà gagné. On sait que ceux qui n'ont pas choisi Christ sont déjà perdants. Ça ne changera pas, ça. Ce qui peut changer, c'est la constance. C'est la perte de foi que je peux avoir. Et vous le savez, dans les derniers temps, la foi d'un plus grand nombre va s'appauvrir. Trouvera-t-on la foi sur la terre ? C'est assez dramatique quand même quand on fait un constat de ce que nous dit la Bible parfois. Mais la foi, ça se cultive jour après jour. Seigneur, tu as été fidèle hier et je ne veux pas l'oublier. Seigneur, tu es fidèle aujourd'hui parce que si on est là, c'est encore un effet de sa grâce. Et Seigneur, tu seras fidèle demain parce que tu es fidèle dans tes promesses. Ce que tu promets s'accomplit quelquefois. C'est ça que vous lisez dans la Bible, vous ? Moi, je lis que ce qu'il promet s'accomplit toujours. Parce que c'est lui. Moi, ce que je promets, ça ne s'accomplit pas toujours. Parce qu'on est limité. Et parce que des fois, on a de bons projets, mais qu'on n'arrive pas à mener à bien. Mais quand lui a un projet, c'est toujours le meilleur. Il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31, versets 22 et 23. Et je dois vous dire que l'autre texte que je vous ai lu était dans le début du Deutéronome 31. Ça, c'est dans la fin du Deutéronome 31. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. Quelqu'un dit un jour, moi et Dieu, c'est la majorité. Comment je fais pour tenir ? Comment je fais pour tenir jour après jour, page après page, mois après mois ? Parce que le Seigneur est avec moi. S'il ne l'est pas, il y a bien longtemps qu'on aurait abandonné. Et encore une fois, là, je ne parle pas de moi directement. Je parle de tous ceux qui sont croyants, de tous ceux qui marchent dans la foi. Que ce soit le début ou la fin d'un chapitre, il faut surtout s'assurer que notre Seigneur est avec nous, qu'on a cette promesse éternelle. Lui, il s'est engagé, il dira « Je t'aime d'un amour éternel ». Pourtant, vous vous rendez compte ? Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Pourtant, il leur dit ça dans une période d'exil. En plus, il leur dit ça en connaissant leurs sentiments et en sachant déjà que demain, ils vont l'abandonner. Mais il va dire « Je t'aime d'un amour éternel. Je prends soin de mon peuple. Je les aime, quoi qu'ils fassent. » Et vous savez, je termine avec ça, on peut ramener ça à l'amour d'un père pour ses enfants, l'amour d'une mère pour ses enfants. Mais ça va plus loin que ça. Parce que je suis convaincu qu'on aime tous nos enfants, du mieux qu'on peut, du plus fort qu'on peut. Mais que des fois, ça se passe bien avec nos enfants. Des fois, ça se passe un peu moins bien avec nos enfants et on peut dire « je t'aime quand même ». Mais il peut y avoir un peu de ressentiment. Quand le Seigneur dit « je t'aime quand même », il n'y a pas de ressentiment. Lui, il sait déjà et il sait bien plus que nous. Je vous pose une petite question. Est-ce que vous voulez vraiment savoir tout ce que vos enfants font ou disent ? Moi, je ne veux pas. C'est pas la peine. Avec ce que je sais, avec l'âge qu'ils ont, ça me suffit déjà. Mais pourtant, Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, il connaît. Mais je crois que Dieu change aussi les cœurs. Moi, je prie, et puisque je vous parle des enfants, ma prière, celle qui revient souvent, c'est « Seigneur, ramène le cœur des enfants vers leurs parents. Ramène le cœur des parents vers leurs enfants. » Parce que pour moi, il n'y a pas plus grand drame quand les familles se déchirent. Et je ne dis pas que nous, on a été exempts de ça. Moi, j'ai vécu dans ma propre famille. Il y a quelques années, je peux vous dire que les Noëls en famille, c'était pas super génial, les téléfilms d'M6 où tout est beau, tout est magnifique et extraordinaire. Et je vous le dis, je ne regarde pas les téléfilms d'M6. Mais je vous dis ça pourquoi ? Parce que c'était l'apparence. La table était sympa, les repas étaient sympas, mais il y avait de la tension. Vous ne connaissez pas ça et vous avez de la chance. Mais depuis quelques années, parce qu'un jour, à une fête de Noël, moi j'avais l'habitude, on faisait ça souvent dans les locaux de l'église, et à un moment donné, on a trop mangé et tout, il faut se dépenser un peu, alors on allait dans le hall de l'église de Nancy, pour ceux qui le connaissent, il est grand, c'est un petit terrain de foot, quoi. Donc on jouait au foot avec les cousins. Et là je reviens, après qu'on se soit bien dépensé, et puis je vois tout le monde qui prend son manteau, qui commence à partir, je dis normalement, on partait un peu plus tard que ça. Et là, Roxane me dit, je te raconterai. Et quand elle m'a raconté, moi, j'ai juste dit, wow, cool, j'étais pas là. Parce que j'ai pas compris. Pour un rien. C'est parti. Et puis, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça arrive chez tout le monde, mais aujourd'hui, je passe un peu quelques temps, mais aujourd'hui, quand on se retrouve, il y a la paix, il y a la tranquillité. Pourquoi ? Parce qu'un jour, on s'est dit les choses. On se les a dit comme il faut. On n'a pas fait semblant. Moi, je n'aime pas faire semblant comme ça, surtout à ce niveau-là. Et ça, bien sûr que ça, il y a eu un peu quelques éclats de voix, parce que ça arrive parfois. Puis j'ai une grosse voix aussi, mon père aussi. Mais après, quand ça s'apaise, je peux vous dire qu'on n'a plus jamais passé un repas de Noël comme celui-là. Parce qu'on s'était dit les choses. Et on est reparti sur de nouvelles bases plus saines. Priez le Seigneur pour que, si vous avez la chance d'être en famille à Noël, ce soit l'occasion d'un apaisement. Ce n'est pas d'un embrasement,
d'un apaisement. Priez pour que ce soit de bonnes paroles qui sortent. Parce qu'on le souhaite tous, hein. Mais des fois, il y a ce qu'on souhaite, puis il y a ce qui sort vraiment. Hein. Priez pour qu'il y ait un changement d'atmosphère. Pas l'esprit de Noël, mais Dieu. Dieu qui fait son œuvre. Dieu qui vient peut-être fermer ma bouche alors que je voulais l'ouvrir et peut-être ouvrir ma bouche alors que je voulais rien dire. Parce que là, on va voir l'Esprit de Dieu agir. Et ça, moi, j'y crois vraiment, parce que Dieu a été capable de le faire dans plein de domaines. Comme je vous disais, je continuerai avec Josué, je continuerai avec ses luttes, avec ses combats dans quelques dimanches. Mais prenez conscience qu'on a le même Dieu. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu d'Enoch, le Dieu de tellement d'autres, c'est aussi mon Dieu. Et s'il a fait cette promesse pour eux, on pourrait se dire, ouais, mais c'est quand même Moïse, ouais, mais c'est quand même Josué. Ouais, ok, d'accord. Mais Dieu nous connaît par notre nom. Dieu sait ce que je suis en train de traverser. Ce que même tout le monde ignore, lui le sait. Et lui, il veut être avec nous dans le combat. Pas pour que le combat demeure éternellement, mais pour qu'on remporte le combat et que Dieu soit glorifié. Le plus important, frères et sœurs, dans nos batailles, c'est pas que l'homme remporte le combat, c'est que Dieu remporte le combat. Ça, c'est le plus important. L'homme, des fois, il a des victoires, il est tellement content d'avoir écrasé l'autre, mais ça, c'est rien du tout. Quand c'est Dieu qui combat, il combat pour sauver, pour délivrer, pour transformer, pour restaurer. Que Dieu nous aide à lui faire pleinement confiance. Et ces quelques mots que Dieu a adressés à Josué plein de fois, et pourtant Josué, comme je vous dis, c'est un combattant, il avait l'habitude de la guerre, il avait besoin d'entendre de temps en temps, je serai avec toi, prends courage, fortifie-toi. Parce qu'il y avait des moments de moins bien aussi. Hein. Des fois, on présente les personnages bibliques comme si c'était des surhommes. Non. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, il y avait des souffrances, il y avait des difficultés, il y avait des combats, mais Dieu était avec lui. Et nous, il faut qu'on s'assure que Dieu soit avec nous. Seigneur, tu vois ce qui m'attend, tu vois les combats qui m'attendent, tu vois des fois les confrontations auxquelles je dois faire face. Eh bien, Seigneur, sois avec moi et sois le maître de ces situations. Pour que, dans ces situations, Dieu soit glorifié. On prie le Seigneur ensemble. Te remercions, Seigneur, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te remercions parce qu'auprès de toi, rien ne manque. Tu sais exactement ce qu'il nous faut au moment où il nous le faut et donne-nous de toujours être dépendants de toi, quoi qu'il arrive. Je te prie de nous garder, je te prie de nous protéger, je te prie de nous entourer par devant et par derrière, comme toi seul tu sais le faire. Mais Seigneur, c'est ce que tu fais déjà. Tu es déjà à l'œuvre. Tu nous gardes, tu nous protèges. Donne-nous de surmonter les épreuves en ayant les yeux fixés sur toi. Tu vois ceux qui sont dans des combats particuliers, tu vois ceux qui sont dans des luttes particulières, et tu vois aussi ce qui les attend demain. Nous parlions des temps de réjouissance de Noël, mais pour certains, ce ne sera peut-être pas des temps de réjouissance. Mais Seigneur, toi, tu es capable de ramener ces temps-là. Ramène la paix, Seigneur, là où il y a la confusion. Ramène la paix là où il y a la guerre. Donne-nous d'être, comme l'Écriture nous le demande, des artisans de paix. Seigneur, merci pour ton Église. Merci parce que tu l'as bâtie. Merci parce que tu en prends soin. Je te prie de conduire et de diriger toutes choses pour chacun d'entre nous. Bénis les familles que nous représentons. Et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.